Chers amis téléspectateurs de Amani TV, ravi de vous retrouver au niveau du mausolée Thierno Seydou Nourou Tall. Comme nous vous le disons depuis le début de cette ziara dont on célèbre la 40e édition. Nous sommes ici avec ce plateau spécial avec M. Moussa Tall. Qui est donc le responsable du comité d'organisation. Vous avez eu déjà à le découvrir dans nos précédentes émissions. Monsieur Tall, bonjour et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour Daïdom, c'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous faites pour cette ziara. Et je dis bonjour aussi à vos fidèles téléspectateurs. Je sais que vous êtes hyper chargé avec une organisation pareille, c'est pas évident. Mais déjà, c'est vrai qu'on est au dernier jour, on n'a pas encore complètement fini la ziara, mais quel bilan déjà provisoire vous tirez de cette 40e édition par rapport à tout ce que vous avez à faire depuis le début? C'est vrai qu'il reste le dernier jour que nous consacrons actuellement avec le congrès des oulémas qui se tiendra tout à l'heure à partir de 17h après la prière de Takussan. Mais déjà pour tout ce qui s'est passé, on peut tirer un bilan globalement positif. Depuis l'organisation de la conférence le jeudi au King Fahd, en passant par la prière du vendredi et les conférences du samedi et la journée officielle du dimanche, nous pensons que globalement être satisfaits de ce qui s'est passé et aussi avoir répondu aux attentes et des pèlerins et aussi de l'organisation de Ahbab. Donc la conférence du jeudi s'est essentiellement tournée autour de la crise des valeurs, nous en avions parlé l'autre jour, et sur cela, les recommandations qui ont été tirées de cette conférence-là nous serviront d'ailleurs de guide pour le congrès des oulémas. Donc nous attendions des professeurs, des conférenciers de fortes recommandations par rapport à la crise des valeurs. C'est ce qui s'est passé effectivement. Nous sommes très contents, très satisfaits de ce qui a été produit et des conclusions qui ont été tirées. Et tout à l'heure dans le congrès des Rabitas, essentiellement, ils reviendront sur ces recommandations pour eux-mêmes les consolider dans la résolution finale qu'ils vont adresser au gouvernement et à tous les pèlerins. Si on voit cette 40e édition, c'est vrai qu'il y a eu la conférence qui a été vraiment le fer de lance de la ziara, mais quelle est votre plus grande satisfaction, même si vous n'êtes pas encore assis, pour tirer un bilan définitif et consolidé? Quelle est votre plus grande satisfaction? Déjà, notre plus grande satisfaction, c'est la mobilisation des pèlerins. Vous avez vu récemment, il y a quelques jours, le président de la République est venu voir Thierno à son domicile pour lui rendre une visite de courtoisie parce qu'il devait voyager à Londres et qu'il ne serait pas là. Et à cette occasion-là, il a pris la ferme résolution de reconstruire la mosquée omarienne, puisque c'est un projet de Thierno Madani qui est en cours. Et le président de la République a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice et a décidé de supporter le coût de la construction. Et nous en avons profité aussi pour parler un peu de l'exiguïté de la mosquée, de l'espace que nous occupons actuellement. Et justement, ça traduit les quelques difficultés qu'on a pour accueillir tous les pèlerins. Vous avez vu vous-même, c'est extrêmement difficile de travailler dans ces conditions-là. Et tous les pèlerins, davantage d'année en année, augmentent parce que la grandeur des personnages illustres pour qui on fait la ziara est à ce niveau-là. Donc c'est un problème récurrent que nous connaissons. Et avec le stade, on est en train de voir avec les autorités comment pouvoir bénéficier de quelques mètres supplémentaires pour agrandir les lieux. Mais déjà, c'est un point de satisfaction d'avoir cet exécuté. Ça veut dire que le nombre de pèlerins augmente d'année en année. Et ça, c'est un des objectifs du Khalif. L'autre grande satisfaction, on en parle là tout à l'heure, c'est le projet de la muraille verte de Fouta que Thierno Madani a avec M. Ali Haïdar, qui viendra tout à l'heure développer ce projet-là, un projet de reboisement du Fouta et qui sera intégré à le congrès des oulémas qu'on partagera avec tous les imams, tous les marabouts du Fouta pour avoir une plus grande échelle de ce projet-là, vraiment de la sensibilisation de ce projet vis-à-vis des populations founanké. Et ça, c'est aussi une marque de satisfaction majeure par rapport à une des innovations de la ziara de cette année. C'est vrai que ça surprend un peu quand on entend parler de la muraille verte et de la reforestation au niveau du Fouta, parce que quand on parle de ziara, on pense plus à
des versets coraniques, le Coran. Mais là, on sort carrément de ce cadre, si je peux m'exprimer ainsi. On revient, disons, au fondement de la société. Pourquoi cette réorientation par rapport à la ziara, mais également par rapport à la démarche du calife? C'est une excellente question parce que la ziara a été initiée par Thierno Mountaga Tall en 1980 à la disparition de Thierno Seydou Nourou Tall. Et à partir de 2007, quand il est parti lui aussi, on a rassemblé une ziara commune pour les deux personnages illustres. Je rappelle que quand il était là, Thierno Mountaga, la ziara tournait essentiellement autour de prières et de lecture du Coran. C'est ça une ziara en fait. Et quand Thierno Madani est venu à la tête du khalifa de Thierno Mountaga, il a pensé qu'il faudrait qu'on évolue vers une autre sphère. C'est bien, on conserve les journées de prière. Tout ce que Thierno Mountaga faisait, on le fait actuellement. Mais en plus de cela, nous voudrions avoir une dimension citoyenne de la ziara. Parce qu'on ne peut pas rassembler tous ces fidèles, rassembler aussi, recevoir le gouvernement ici pendant la cérémonie officielle, recevoir tout le Sénégal au King Fahd lors de la conférence internationale et ne pas profiter de l'occasion pour envoyer des messages. Envoyer des messages de citoyenneté, envoyer des messages de comment notre khalife et toutes les composantes de la famille voient aujourd'hui les faits de société. Parce que le khalife a un rôle important à jouer. Le califat, si on retourne en arrière dans l'histoire, le califat, c'est une république. Tout à fait. Le califat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une république aussi islamique que laïque, puisqu'il y avait le temporel et le spirituel qu'il défendait à la fois, qui s'articulaient. Et donc jusqu'à aujourd'hui, Thierno Madani est en train de suivre cette sunna du prophète et aussi à travers toutes ces prières qu'on fait pour la ziara, en profiter pour délivrer des messages forts chaque année et aussi en profiter pour chaque année innover, mais tout en restant dans ce cadre de parfaire la société, dans ce cadre d'apporter sa pierre à l'édifice de construction de ce pays-là. Et la muraille verte fait partie justement des projets de la République. Ce n'est qu'une participation de Thierno Madani et de la famille omarienne par rapport à ce qui se fait. Et comme nous sommes essentiellement du Foutanké, il s'est dit pourquoi ne pas commencer au Fouta, là où on est sûr en tout cas que si on délivre ce message à nos marabouts et à nos imams, ils le révéleront au niveau des fidèles. Et moi-même, Thierno Madani, j'irai au Fouta, prêcher par l'exemple. Prêcher par l'exemple, prêcher par l'action. Et à partir de ce moment-là, nous démarrerons les actions, mais concomitamment avec la République du Sénégal, puisque c'est le gouvernement qui va être maître de tout ça. Vous l'avez dit, on revient au fondement des débuts de l'islam, où on articulait le spirituel au temporel avec un guide religieux. Thierno Seydou Nourou était un parfait exemple qui alliait les deux. Et bon, je dirais pas malheureusement, mais il est encore méconnu du grand public, aussi bien au niveau de la communauté Halpulaar qu'au niveau du Sénégal de manière générale et de l'Afrique. Aujourd'hui, on veut ressortir tout ce qu'il a eu à faire en tant qu'icône, en tant que guide religieux, mais également en tant que personnage politique et social. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir ressortir tout cela et le mettre à la disposition du grand public pour qu'il ne reste plus cet illustre personnage méconnu du grand public? C'est vrai, essentiellement, Thierno Seydou Nourou Tall n'est pas très bien connu des Sénégalais, ça je vous le concède. Et c'est pour cela d'ailleurs que d'année en année, Thierno Madani s'efforce avec les Rabita qui assurent la production scientifique de cette ziara et annuellement donc de ressortir tous les ouvrages qui ont été écrits par Thierno Seydou Nourou Tall ou qui ont été écrits sur Thierno Seydou Nourou Tall. Cette année, c'est le cas avec le livre qu'a écrit Thierno Mountaga sur Thierno Seydou Nourou Tall. Nous-mêmes, de la famille, on ne le savait pas. Parce que tout simplement, quand Thierno Mountaga a fini d'écrire l'ouvrage, un mois après, il est parti. Donc ça fait partie de son héritage et de manière post-mortem, Thierno Madani a décidé d'édifier ce livre-là. Et le livre a été édité cette année, juste avant la ziara, c'est sur la vie et l'œuvre de Thierno Seydou Nourou. Les Rabita l'ont édité en français et en arabe pour que tout le monde s'en approprie. Le livre est actuellement à la vente, ici au niveau du site, et nous continuerons après la ziara à faire une campagne de communication autour de ce livre-là, de sensibilisation, mais aussi de distribution du livre. Parallèlement aussi, il y a d'autres productions scientifiques, comme cette exposition-là qu'on fait annuellement. Et chaque année, on ressort d'autres choses sur Thierno Seydou Nourou Tall, ses enseignements, ses écrits,
mais aussi son caractère de citoyen tout court. Comme vous le dites, Thierno Seydou Nourou était un très grand républicain. On a vu le rôle qu'il a joué avant les indépendances avec le colon français, toutes les relations qu'il y a eues avec ces colons-là, la djihad qu'il a menée à sa manière avec ces colons-là pour essayer diplomatiquement d'arracher l'indépendance à ces colons. Il a joué un rôle assez essentiel dans ce process-là. Et même après les indépendances, quand les colons sont partis, avec l'avènement de nos partis politiques, ici avec le président Senghor et le président Lamine Gueye, Thierno Seydou a joué un rôle de tampon entre ces deux-là pour asseoir la République du Sénégal. Et tout ce qui a suivi après a été fait avec son cachet, avec ses empreintes. Donc cet homme multidimensionnel mérite d'être connu des Sénégalais, mérite d'être pris comme référence, mérite d'être pris comme repère pour tous les Sénégalais, pour essentiellement la jeunesse d'aujourd'hui qui méconnaît totalement ce marabout-là, cet homme multidimensionnel. On vous entend souvent parler de la Rabita et de Ahbab, Cheikh Oumar. Ceux qui ne sont pas de la famille ne savent pas trop ce que c'est. Je vous ai même demandé hors micro ce que c'était. Vous pouvez nous expliquer un peu parce qu'il semble être un peu les bras de tout ce qui tourne autour de la Ziara et de tout événement au niveau de la famille omarienne. En quoi consistent ces deux organisations? Alors, je vais commencer par les Ahbab, Cheikh Oumar. Ahbab, le terme Ahbab en arabe signifie les amis. Donc Ahbab, Cheikh Oumar, c'est les amis de El Hadj Omar. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À la disparition, au rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall, le 25 janvier 1980, Thierno Seydou n'a jamais accepté le titre de Khalif général de la famille omarienne. Cheikh Oumar, donc à sa disparition, nous a laissé son premier Khalif qu'il a lui-même intronisé avant de partir, c'est son fils aîné Ahmadou, qui était à Ségou, qui était installé à Ségou. Et à la disparition de Ahmadou, on n'a plus eu de Khalif général de la famille omarienne. Et quand Thierno Seydou Nourou Tall est revenu au Sénégal, il a joué un rôle essentiellement de réunificateur de la famille omarienne. Il a rassemblé tous ses neveux de toutes les branches de la famille qu'il a installés un peu partout, au Sénégal et au Mali. Et ils ont décidé autour d'un congrès inédit. Inédit parce que c'était son caractère, il n'y avait rien de préparé, mais ils se sont retrouvés de manière fortuite et ils ont décidé de confier le califat à Thierno Mountaga Tall. Et ce n'était pas le plus âgé de tous. Moi j'ai vu le PV et dans le PV, le calife de Dinguiraye, à l'époque, avait 95 ans. Il était beaucoup plus âgé. Il était beaucoup plus âgé que Thierno Mountaga et de loin. Ils ont demandé à Thierno Mountaga d'assurer le califat de la famille omarienne, de par sa posture, de par sa grandeur d'esprit, de par sa sainteté, mais aussi de par ses relations avec Thierno Seydou Nourou Tall. C'était son neveu, c'était son bras droit, c'était son homme à tout faire. Et c'est pour cela que l'ensemble de la famille omarienne a demandé à Thierno Mountaga d'assumer ce rôle. Thierno a eu quelques réticences, il ne voulait pas au début, mais il a fini par accepter du fait de l'influence de quelques personnes qui étaient là au Sénégal et qui ont voulu qu'il soit le nouveau Thierno Seydou Nourou Tall. Et ces gens-là, dont faisait partie d'ailleurs mon père Moussa Tall, qui est parti il y a quelques jours, se sont fait appeler Ahbab Cheikh Oumar par eux-mêmes. Ils ont dit, nous sommes les amis de El Hadj Omar. Nous voulons que chaque année, qu'on se remémore de Thierno Seydou Nourou Tall. Et c'est toi, Thierno Mountaga, notre oncle, notre guide, notre mahabou, qui peut nous aider à le faire. Peut nous aider aussi à être un réceptacle pour tous les Foutanké, pour tous les Sénégalais, comme le faisait Thierno Seydou Nourou Tall ici à son domicile à l'avenue de la République. Alors, ils ont usé de divers moyens pour convaincre Thierno Mountaga, qui était un homme extrêmement soufi, qui voulait s'en tenir à la charia et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on lui a expliqué, ils lui ont expliqué à l'époque qu'aujourd'hui les marabouts c'est autre chose. C'est un système d'influence, c'est un système d'entraide sociale, c'est un système de représentation d'une communauté. Absolument. Et à partir de ce moment, Thierno Mountaga a accepté de jouer ce rôle-là. Et ces gens-là qui étaient autour de lui, qui étaient très influents, qui l'ont aidé à comprendre cela, qui l'ont aidé à le mettre en place, ils ont créé cette association-là qu'ils ont appelée les Amis de El Hadj Omar Tall. Et ils ont organisé la première ziara en 1980 avec l'appui du calife Abdul Aziz Sy Dabakh, que Allah ait pitié de son âme. Et ce sont ces gens-là qui étaient au départ une petite dizaine qui ont organisé la première ziara ici sur le site même en 1980 avec Thierno Mountaga Tall. Ce sont ces gens-là qui ont créé cette association qui s'appelle Ahbab Cheikh Oumar. Et depuis, l'association a grandi et nous-mêmes qui sommes fils et neveux de ces gens-là,
sont entrés dans l'association, ont pris le relais aujourd'hui et dirigent actuellement l'association. Et parallèlement, Thierno Madani a aussi bénéficié de la branche scientifique des oulémas, qui était avec Thierno Mountaga Tall, comme Ahbab aussi, et qui ont poursuivi cette aventure-là avec Thierno Madani aujourd'hui, qui se chargent eux maintenant de la production scientifique. Tout ce qui concerne les fatwas, les lettres à adresser aux imams du Sénégal, ou l'interconnexion entre les autres associations islamiques du pays ou du monde entier est assurée par cette branche de Rabita. Voilà la différence essentielle entre ces deux associations qui entourent Thierno Madani, avec la dichotomie qu'il y a entre leurs différentes fonctions. La Rabita et Ahbab Cheikh Oumar. Nous allons parler de ce projet, le projet de construction du complexe islamique. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de l'exiguïté, juste à l'entrée on le sent déjà. Disons, quelles seront les étapes de ce projet? Le président en a parlé. Quand est-ce que ça va commencer? Combien de temps cela va durer? Est-ce que cela va influer également sur le déroulement de la prochaine Ziara? Ça commence déjà à influer sur la Ziara de cette année, parce que la grande Khataratul Juma d'avant-hier, on l'a faite à l'extérieur. Parce que vous savez, tout est parti. Nous avons saisi la direction de la protection civile pour venir voir un peu l'état de la mosquée. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des fissures et qu'il y avait quelque part des endroits où ça commençait à s'affaisser, quelques carreaux qui tombaient. Alors ils ont fait leur travail scientifiquement et ils ont conclu que la structure était atteinte à 70%. Il fallait complètement, on ne pouvait même pas rénover, qu'il fallait complètement détruire et recommencer une nouvelle mosquée. Tout cela est dû essentiellement à l'attaque de la brise marine, parce qu'on est à côté. Et à l'époque, en 80, quand on posait la première pierre avec Thierno Mountaga, les gens n'avaient pas tellement pensé justement à ces intempéries, à ces effets de la nature, et ça a attaqué fortement le chantier. Alors aujourd'hui, le projet, c'est de tout reconstruire avec Thierno Madani, et donc c'est sûr que ça va impacter la prochaine Ziara, puisque le projet dans le temps, il va durer 18 mois. La construction va durer 18 mois, donc 2 ans, 6 mois, quand on a discuté avec l'architecte, c'est ce qui nous a fait comprendre. Les travaux vont certainement débuter après la Ziara. Quand est-ce exactement en termes de jours précis, je ne saurais vous le dire. Mais en tout cas, après cette Ziara-là, vraisemblablement, on va démarrer les travaux. Qu'est-ce qui va être prévu sur le site concrètement? C'est qu'on va isoler totalement la mosquée, mais on nous laissera quand même un chapiteau pour prier le vendredi et pour faire notre Khataratul Juma. Donc on va continuer l'activité ici sur place concrètement, et les travaux se dérouleront à côté. Au fur et à mesure qu'on avancera, nous apprécierons comment vont se dérouler les aménagements, etc. Mais c'est un projet effectivement qu'a pris l'engagement, Monsieur le Président de la République a pris l'engagement de le faire, mais avec tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora. La construction d'une mosquée concerne tout le monde et tout le monde veut en bénéficier, parce que, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand vous mettez une petite brique de pierre sur une mosquée, c'est des immeubles qu'on vous réserve au paradis. Donc tout le monde peut en bénéficier. C'est pour cela que nous ne laisserons pas seulement le président de la République exécuter ce projet-là, mais nous appellerons tous les musulmans de la diaspora et du Sénégal à mettre leur contribution. La main à la pâte, comme on dit. On va terminer la partie française avant de passer au Wolof. Aujourd'hui, Thierno Seydou Nourou, on parle de la Ziara. Mais est-ce que vous avez prévu d'autres rencontres ou bien d'autres moments pour pouvoir davantage vulgariser son œuvre et sa vie pour les populations, au lieu que ça se limite seulement à un rendez-vous par an? Oui, dans le calendrier de Ahbab Cheikh Oumar, nous avons prévu même des déplacements à l'intérieur du pays, parce que vous savez, on est dans un projet aussi de recensement des sites omariens. Là où Cheikh Oumar est passé, il y a énormément de sites qui sont à travers le Sénégal, dans le Saloum, au niveau de la Casamance, partout, au niveau de l'Est du Sénégal. Et nous avons un important projet de recensement de ces sites-là, et même avec des organisations internationales comme l'UNESCO. Et dans ce cadre-là, nous en profiterons pour tenir des conférences régulières. À chaque fois que nous passerons dans un site, nous en profiterons pour tenir une conférence autour de la vie et de l'œuvre de Thierno Seydou Nourou Tall. Voilà, Thierno Mountaga est très bien connu, mais Thierno Seydou Nourou, comme vous l'avez si bien dit, reste encore à être connu par les Sénégalais. Donc ce sera une occasion, à chaque fois que le Khalif se déplacera, ou en tout cas une délégation de Rabita, de tenir des conférences sur ces différents sites-là.
et d'en profiter pour mieux faire connaître le marabout. Merci Moussa Tall, qui je le rappelle est le responsable de l'organisation au niveau de cette ziara pour Thierno Seydou Nourou et également Thierno Mountaga. C'est vrai que pour cette édition-ci, on a plus mis en exergue Thierno Seydou Nourou Tall, mais cette ziara c'est pour eux deux. Donc nous sommes ici au mausolée et nous le remercions encore d'avoir pris de son temps très chargé pour venir répondre à notre invitation. Bam